Hey, bonjour, ça fait 2 vidéos au mois de janvier, est-ce qu'on va tenir ce rythme? Eh ben, pourquoi pas. Et un bon truc, ce serait de faire des vidéos courtes, faciles à faire, par exemple de parler de la collection. Il y a plein de petites voitures qui ont été achetées récemment, regardez, je vous en montre un petit peu. Voyez, hop, tout ça là, c'en est une partie. Tout n'est pas là. Et ce que je vous propose, eh ben, c'est du coup, je vais les classer par thématique. On va commencer par les anciennes, parce que du coup, il y a de quoi parler sur la version vieille collection. Et puis après, on enchaînera sur d'autres thématiques. Et on va commencer, vous l'avez aperçu, par ce gros camion. Alors attendez, je le décharge un peu parce que sinon il est un peu lourd. Et puis ça va tout tomber. Alors, si je cache la marque, les gens qui s'intéressent un peu de loin, vous auriez dit que c'était quoi comme fabricant? Parce qu'en fait, moi j'ai été surpris, et puis je me suis un peu fait avoir, je ne savais pas, mais c'est un Gozan. Gozan, c'était un fabricant de jouets espagnol. Après, je l'ai pas, quand je me suis fait avoir, c'est-à-dire quand j'ai parlé, je trouvais que c'était pas cher, 30 euros le lot. J'ai confondu avec une autre marque, je vous en parlerai le jour où j'arriverai à en acheter. Et effectivement, 30 euros c'était pas cher, mais c'est 30 euros le lot complet. Le lot complet de jouets, vous voyez, tout en métal. Et assez bonne qualité, mais avec une esthétique particulière, hein. Je ne pense pas qu'il y ait jamais aucun véhicule, aucun camion qui ressemblait à ça. Et donc c'est un porte-voiture, et avec on a plusieurs Ferrari Daytona. Hop, alors. Ben voilà, celle-là elle dit tout de suite de quoi il s'agit. C'est une Joustra, donc un jouet français, qui n'a donc rien à faire sur un camion espagnol. On a la version police. Alors, je sais pas si vous voyez, ça c'est du métal serti sur un châssis en plastique. Un peu sale, il va peut-être fallu que je la nettoie. Je vous reconnais. Et donc voilà, 30 euros le lot sur un rassemblement. Voilà, là il dit carrément que c'est une Daytona. Il faudrait un gros circuit pour pouvoir jouer avec ça. Et comme c'est, vous voyez, c'est rouillé parce qu'il y a un vrai mécanisme. C'est un jouet Joustra. Je vais arriver à vous montrer peut-être. Non, j'y arriverai pas. Bon bref, vous voyez qu'il y a un système. Normalement on lance et après la voiture elle continue de rouler toute seule. Ou pas. Voilà, elle n'a pas le système. Bon bah bref. Ah bah celle-là elle est même équipée en version Dakar. Donc un premier gros camion. Je vous dis un premier parce que il va y avoir des surprises. Il y en aura un autre. Mais tout de suite, on part sur. Puisque j'ai parlé de. C'était une vidéo spéciale sur les anciennes. Et ben, c'est quoi la marque à collectionner dans les anciennes? C'est évidemment Dinky Toys. Donc une Jeep Dinky Toys France. Avec, hop, vous voyez, ça c'est le lance-roquette qui est en plastique. Et je crois que je l'ai acheté, le lance-roquette est installé dans ce sens-là. Je me dis c'est bizarre parce que c'est pas très pratique. Où est-ce qu'il était dans l'autre sens? Peut-être comme ça. Bon, bref, je crois que c'est comme ça que ça se met d'origine. Voilà, on a le petit pare-brise serti qui vient se rabaisser. On a le conducteur. Voilà, ça coûte ça, là, tout seul, là, tout petit. Ça coûte autant que ces gros trucs là, tous ensemble. Voilà, ça coûte même plus cher. Je crois que je l'ai payé 35 euros. Mais bon, pour une voiture de collection. On va remonter un peu plus loin dans le temps avec un Otageon et Roustan. C'est un camion 301. Camion avec plateau ridel et normalement il doit y en avoir au moins deux tonneaux derrière. Mais bon, bah j'en ai un, c'est déjà pas mal. En revanche, il n'y a rien qui dit. Je sais pas, on n'arrive pas trop à voir. Hop, là c'est écrit France, là au fond, c'est ça? Même pas. Donc il n'y a pas de. Il n'y a rien qui signifie vraiment ce que c'est. Ça, Otageon et Roustan, c'était un vieux fabricant. J'en ai déjà présenté des camions de leur part. La 301 version camionnette, alors la 301 a été produite dans les années 30, donc voilà, ça veut dire qu'on a là un jouet en plomb avec la tôle qui a environ 90 ans. Donc c'est pas mal quand même. On continue dans les vieilleries. J'ai fait une vidéo une fois, ouh là ça bouge. J'ai fait une vidéo sur les Rami JMK
Et ben ça, c'est plus ou moins une Rami. Si vous regardez bien, ça vous dit que c'est une ZIS modèle, mais ZIS a refabriqué des Rami. Alors, je dis pas que ça c'était une Rami parce que je connais pas toute la gamme Rami. Est-ce que ça c'était dans les Rami? Je suis pas sûr. On voit que le modèle est incomplet. Là, il devait y avoir, j'imagine, un bout de comment ça s'appelle, de capote, on va dire, qui venait se mettre par-dessus. Voilà, et puis ça représente une NAG Phaéton. Donc Phaéton, c'est ce genre de forme de carrosserie à plusieurs rangées de sièges ouvertes, sans toit. NAG, je connais pas du tout. Voilà, si vous connaissez la marque, n'hésitez pas à m'en parler, évidemment. On continue. Je suis pas sûr. Est-ce que c'est une Saphir, ça? Voiture de la marque de Woodville réalisée à l'échelle 43 d'après le brevet du... Ouais, j'arrive pas à lire le numéro. Du 12 février 1884. En fait, j'aimerais bien enlever l'étiquette, mais vous voyez, elle est vachement bien collée. Et je pense que je vais déchirer. Si j'arrive à l'enlever, ça risque de faire partir le papier en dessous. Ah non, pas forcément. Ce modèle réduit a été réalisé pour commémorer le centenaire du brevet et les 100 ans d'automobile française. Alors, là, j'en appelle aux vrais spécialistes des anciennes en termes de collection. Est-ce que la Delamare de Bouteville et Malandin de 1884 que vous voyez là est un modèle réalisé par Saphir, ou est-ce que ça n'a rien à voir? Tout plastique. Ça manque franchement de finesse quand vous regardez le siège ou la petite manivelle autour, mais on peut dire que c'est déjà bien fait. Voilà, là j'ai pas suffisamment d'informations là-dessus. Et puis là où je l'ai acheté, on risquait pas de m'en donner, c'était dans une ressourcerie. Donc autant dire, ils en savaient rien. On continue à aller dans les anciennes, on va partir un peu à l'étranger, on va commencer tout doucement. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça ressemble quand même vachement soit à un UAZ russe, soit au tout premier Haro roumain. Et c'est par Polystyle, donc le fabricant italien. C'est quand même un peu déformé, et puis ça tient pas très bien la capote. Voilà, on peut voir l'intérieur, pour faire bronzette sur la plage. Yeah, cabrio, torpedo, phaéton, hein, du coup, comme tout à l'heure. Et j'aime beaucoup, je sais pas si c'est censé être un marche-pied ou si c'est censé être le pare-choc arrière ou est-ce que ça représente l'échappement, j'en sais rien. On appréciera les détails qui ne servent pas à grand chose. Et donc c'est une gaz soviétique, mais qui a quand même une tronche bizarre. Voilà. Niveau finition, bref, bon, j'aurais pu faire mieux. On s'éloigne un peu plus, là, encore que. On est sur une Matra Rancho avec des ouvrants, avec un volant à gauche. Voilà, je pense que le Matra a été vendu en Angleterre. Et c'est une Matchbox 1982. Il y a des bouts de suspension. Elle est en pas trop mauvais état, si ce n'est là les coups de feutre pour essayer de faire des vitres teintées. Il n'y a pas trop de casse. Il y a voilà, un peu abîmé, mais sans plus. Assez joli. Et puis la Rancho est toujours mignonne comme voiture là. Je sais pas, elle a été mâchouillée. On continue. Là, je sais pas. Je sais pas. Je l'ai acheté en pensant que c'était une Tomte d'Ardal, mais Tomte, ils écrivent en dessous quand c'est eux. Là, il n'y a rien d'écrit. Une Mercedes 300 SL, tout en plastique. Voilà. Quelle qualité de plastique, je sais pas trop, mais vous voyez, ça, il y a un peu de souplesse, et puis il y a comme s'il y avait des poils de chat qui viennent, ça attrape bien la saloperie. On continue avec quelque chose qui ressemble à du plastique. Mais ça n'en est pas. Si vous regardez un peu mieux, je ne sais pas si vous le voyez vraiment la vidéo. C'est du savon. Voilà, c'est une petite voiture en savon. Ouais, j'ai vu ça sur un marché. Je me suis dit, c'était plus un marché, c'était une grande braderie. Je me suis dit, ah, c'est rigolo, une voiture en savon. Et allez hop, on prend. Puisqu'on est dans les toutes petites, là il y a un tracteur.
Ça, c'est vraiment l'échelle HO pour mettre le long des trains, des dioramas. Il n'y a pas vraiment de détails, donc je ne sais pas quelle est la marque. Là, on a la marque, donc c'est une magnifique Studebaker. Studebaker, que j'aurais plutôt imaginé avec le... il me semble quand même que c'est un peu droit, là, comme toi. Mais bon, on fera avec. Par Minicars, je ne sais pas, je ne connais pas, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais même pas de quel pays ça vient. Mais probablement de Chine. Là, on est sur... Oh, du Jouef. Si, regardez, là, c'est écrit là. Jouef. Et pourquoi le logo Jouef est le seul écrit dans ce sens, tout le reste est écrit dans l'autre sens. Une DS sans vitrage. Voilà, fabrication française. Et bon, mignon. Et on prend un peu plus gros. Je sais pas d'où ça vient. Enfin, si, ça vient de Macao, mais je veux dire, il n'y a aucune marque de fabricant. Une Corvette. Alors, là où je l'ai acheté, bah, c'est le même endroit. C'est pareil, c'est la ressourcerie comme j'en ai acheté d'autres. Ils ont mis une étiquette. Vous voyez, j'ai pas réussi à décoller l'étiquette du pare-brise. Donc, bah, forcément, hein, l'étiquette, ils l'ont mise par-dessus le. Et ben, ça a arraché une partie de l'autocollant qui était décoratif, quoi. C'est dommage, il était en bon état. Mais là, bah voilà, forcément, l'étiquette était trop bien collée. Des proportions qui sont pas tout à fait respectées, mais dans l'ensemble, la voiture est quand même assez propre. Ça fait un bon jouet avec des pneus pseudo caoutchouteux. Très bien. Un peu moins bon jouet encore que... Là, on a une MC Toys, on a une Jaguar XJS. Une voiture avec un V12. Et la ligne de caisse est un poil haute par rapport au reste. Et puis là, on a un jour entre le pare-choc et la calandre. Et les phares, j'essaie de le montrer, mais on voit pas très bien. Si je fais comme ça, est-ce qu'on voit mieux? Pas terrible. Pas terrible. Mais bon, bref, ça joint pas parfaitement. Mais elle est en assez bel état pour une MC Toys. Elle n'a pas dû beaucoup jouer. Pourtant, elle a quand même pris pas mal de petits coups sur la peinture. Donc elle a peut-être été très brassée, mais pas trop jouée. On revient en France avec une Ligier mini-jet. Donc ça, c'était Norev qui fabriquait ça. Avec le problème des mini-jets, c'est d'avoir des roues beaucoup trop petites. Là, c'est pas écrasé. Donc il n'y a pas un gamin qui a appuyé dessus en jouant. Ce qui fait qu'on peut encore la faire rouler. C'est écrit Ligier. Il y a même une plaque d'immatriculation derrière. Comment est-ce qu'on fait pour voir? Hop, là, on voit mieux. Ouais. L'intérieur est vide, hein, il y a une silhouette de siège, c'est tout. Voilà, pour le reste, bah, c'est toujours pareil. On est sur un truc qui est assez sympa, mais qui n'est pas une grande qualité. Ils se sont pas trop appliqués non plus. Allez, il en reste plus beaucoup. Ça, c'est un truc que je viens de m'acheter. C'est une Megatrack. C'est une voiture avec un V12 Mercedes et puis une suspension qui fait qu'elle se relève pour aller faire le fou sur le tout-terrain. C'est une voiture fabriquée par Exam, oui, le fabricant de voiturettes, sans permis. Et donc ça, c'est un truc que j'ai acheté. Attends, j'avais la carte, bougez pas, où elle est passée la carte. Malheureusement, il y a de moins en moins de magasins de miniatures en France. Donc quand vous en croisez un, bah, allez-y, faites leur plaisir, achetez-leur un petit truc. Donc, j'ai droit, attendez, je vous la montre là. Ça, c'est Mon Petit Jean. C'est un magasin qui fait pas que ça, mais qui fait quand même principalement du modélisme sur Grenoble. J'en ai croisé un deuxième dont je vous parlerai. Voilà, je n'aurais pas acheté grand-chose ni à l'un ni à l'autre, mais pour marquer le coup quand même. Et du coup, voilà, j'ai un point pour chaque achat de 15 € minimum. Et après, j'aurai 10 € pour le sixième. Moi, je suis pas sûr d'aller jusque-là, parce que j'habite pas Grenoble. Mais pourquoi pas. Et donc là, on est sur du Norev plus récent. Est-ce que j'arrive à la sortir pour la voir un peu sous tous les angles? Ce serait bien. J'arrive pas du tout à ouvrir la boîte. Là, au grand mot et grand moyen. J'ai ouvert avec une règle. Ah mais elle se mérite, hein, faut arriver à la sortir même. Hop. Voilà. Regardez ça comme c'est beau. J'ai aucune information sur ces voitures, mis à part ce que je viens déjà de dire. Donc celle-là, elle a participé
autour de France dans la caravane publicitaire pour Michelin. Est-ce que c'est un modèle qui a été vendu ensuite, une fois qu'ils ont eu enlevé... je sais pas, je serais très curieux de savoir. S'il y a des gens d'Exam ou de Mega qui regardent la vidéo, je veux bien que vous me donniez des infos là-dessus. On continue avec un truc qui est un peu spécial, c'est un livre. Regardez, c'est un gros livre. C'est un livre avec construit ta voiture en 3D. Et je le mets dans les anciens parce que vous voyez, c'est une... Est-ce que c'est une vraie voiture? Je crois pas, hein. Ça ressemble pas à une vraie voiture, mais bon. Ils ont mis une Ferrari en dessous pour donner... Ah, attends. Construit la maquette de la Ford Model T. Donc c'est censé s'inspirer de la Ford Model T. Dedans, le bouquin, hop, la longue histoire de l'automobile, avec quelques pages importantes de l'histoire. Elle est jamais contente ici. Voilà, l'explication d'un moteur à 4 temps. Les roues de la Jeep sont vachement larges quand même. La Fiat 509, ça a marqué vraiment le monde. Voilà, et puis du coup, une fois qu'on a tout ça, et ben on ouvre. Pareil, je n'ai pas réussi à ouvrir. Et là-dedans, vous voyez, on a des plaques qu'on va essayer de sortir. Il y a des vidéos où ça marche mieux que d'autres, hein, définitivement. Des fois, ça ne veut pas faire. Allez, sors. Voilà. C'est trop bien calé. Et donc, une fois qu'on a réussi à ouvrir cela, hop, on a... Où est-ce que ça s'ouvre, ça aussi? Oh, mais... Bon, bref, vous voyez comment ça se passe. On a des plaques de carton assez épais. Hop, on vient découper. Enfin, découper, c'est pré-découpé. On vient juste détacher, on va enlever les cache-trous. Et puis après, on assemble. Et ça doit faire cette voiture-là. Soit avec le toit, soit sans le toit. Donc en version torpedo, pour ne pas dire phaéton. Je pense plutôt torpedo, parce que du coup, le phaéton, il y aurait plus de sièges. Et on termine. La dernière est exceptionnelle. J'ai commencé avec un camion. Oh, j'ai perdu la... Où la porte? Mais non, mais où elle est la porte? Je l'ai acheté, c'était marqué la porte ne tient pas très bien. C'est pas elle ne tient pas très bien, c'est elle est cassée, elle ne tient pas du tout. Voilà, mais bon, bref. Donc, il y a peut-être des gens à qui ça rappelle quelque chose, ça. C'est pas Transformers, hein, c'est pas les bonnes couleurs. Non, regardez un peu plus. Il n'y a pas vraiment d'information qui va vraiment pouvoir vous aider, mais c'est la forme du camion en soi qui suffit. Est-ce que c'est bon, vous avez compris? C'est par Kenner. Et c'est tout ce qu'on saura. Alors, il y a des choses qui bougent. On a vu la portière, bon, bah là, elle s'en va carrément. Je pense qu'il manque des éléments. Il y a des petits trous là. Il devait y avoir un beau rétroviseur sur chaque. Ça bouge. Mais bon, en fait, vu le prix que ça coûte, tout ça, bah, déjà, je suis content de l'avoir, hein, parce que je ne l'ai pas payé trop cher. Sinon, je ne l'aurais pas acheté. Hop, regardez après. Ça s'ouvre. Là aussi. Là aussi. Et là, on a... Alors, j'ai pas le projectile. Mais vous voyez, il y a une base secrète à l'intérieur. Et on a un lance-roquette. Voilà. Donc, on charge le lance-roquette. Hop. Il tient moyennement bien. Après, on met quelque chose dessus. Donc, normalement, il doit y avoir une roquette. Mais bon, j'ai déjà pas les rétroviseurs. Alors, les roquettes. Et après, je pense que c'est avec... Oui, alors faut pas que tu fermes là, parce que sinon ça va tout casser. Et après, c'est avec les petites manettes là que... Et ça projette le projectile très loin. Voilà, et je crois, si je dis pas de bêtises, normalement, ça doit aussi s'allonger, ça. Et ce qu'il y avait... Alors, donc, c'était la série Masque, si vous avez pas reconnu, je vous le dis. Et je suis sûr que ça s'allonge, ça, d'une manière ou d'une autre. Mais je sais pas comment. Non, là, ça bouge, il y a tout qui bouge. On peut faire des beaux croisements de pont avec ça, mais je suis sûr qu'il y a un truc qui s'allonge là. Ah non, ça se défait carrément. Ah ouais, d'accord, donc ça s'allonge pas, ça se défait. Donc après, on a le camion. Hein, voilà, sans remorque. Est-ce qu'il y avait une remorque qui existait dans le jouet? Je sais pas. Et on a un véhicule, du coup, on a un véhicule, je pense, tout-terrain. Je me souviens pas. Il faudrait regarder, ça doit être la mitraillette. Mais je pense vraiment que le petit bonhomme, il peut venir se mettre là-dedans pour conduire. Mais il n'est pas protégé, du coup, il dépasse. Voilà, donc ça, c'était une partie de mon enfance. Masque, quand j'étais gamin, on avait ça.
C'était rigolo. C'était un dessin animé que je suis pas sûr que ce soit très intéressant à regarder maintenant. Et ben voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous donne du coup rendez-vous dans 2 semaines pour une autre vidéo. Quelle thématique? Eh ben, on va faire simple. Dans 2 semaines, on va faire sur les Hot Wheels. Parce qu'il y a plein, voilà, c'est une thématique commune. C'est pas une thématique, mais c'est un fabricant. Et j'en ai plusieurs dans différentes thématiques qui viennent de chez Hot Wheels. Donc, on va commencer par cela. Portez-vous bien et à dans 2 semaines.